Merci Madame la Présidente. Bien, chers collègues, Madame la Ministre, nous ne pouvons pas manquer de le rappeler. Ça fait un certain temps que nous attendions ce texte. La date limite de la transposition de RED 2 fixée par la Commission européenne était le 30 juin 2021, c'est-à-dire il y a quand même près de 2 ans. Mais néanmoins, nous pouvons nous réjouir d'une part que ce texte ait été déposé, évidemment, et d'autre part qu'il témoigne d'une ambition certaine. Sur le fond, la question des biocarburants et de leurs impacts sociaux, climatiques et environnementaux demeure évidemment préoccupante. Les impacts sociaux d'abord, et on le sait, dans les pays en développement où sont produites les matières premières des biocarburants, c'est-à-dire en Amérique latine, en Asie et en Afrique notamment, des terres initialement utilisées à des fins alimentaires se voient attribuer une autre fonction, produire les matières premières aux biocarburants utilisés dans nos pays, avec évidemment pour conséquence des expulsions illégales de population, des dépossessions de terres, des destructions ou la destruction de l'agriculture paysanne, la dégradation des conditions de travail, des pertes de revenus ou encore un accès beaucoup plus limité à l'alimentation dans ces pays-là. Alors les conséquences climatiques, on les connaît aussi. Le rapport Globium de 2016 souligne que les biodiesels de première génération, je le précise, produits à partir de colza, d'huile de palme, de soja, de tournesol, en fait, ces biocarburants émettent en moyenne plus de 1,75 fois plus de CO2 que le diesel fossile. Et ce n'est qu'un exemple. Et puis alors, les impacts environnementaux, on peut citer la perte de biodiversité, la destruction d'écosystèmes, la pollution des eaux et des sols, voire tout simplement leur érosion. Et ceci a effectivement de quoi inquiéter, à plus forte raison que la consommation de biocarburants a fortement augmenté en 15 ans, et c'est pourquoi notre groupe se trouve particulièrement engagé sur cette question depuis plusieurs années. Et à cela, il faut évidemment apporter quelques précisions. Les impacts des biocarburants, ils diffèrent selon le type de carburant, de première, de seconde génération, le biodiesel, le bioéthanol, voire selon leur lieu de production. Ces distinctions, nous devons le souligner, ont été prises en compte dans le présent projet de loi. Et je prendrai un exemple. Aujourd'hui, la majorité des biodiesels consommés en Belgique sont issus de zones extra-européennes où la grande majorité des impacts négatifs que j'ai cités sont effectivement observés. Aussi, les restrictions prévues par cette loi pour ces carburants sont plus grandes que, par exemple, celles imposées au bioéthanol produit majoritairement en Belgique et en Europe. Et ces mesures ciblées vont bien entendu dans le bon sens, à plus forte raison qu'elles s'accompagnent de dispositions bien plus ambitieuses que la directive européenne en ce qui concerne la catégorie des biocarburants de première génération les plus particulièrement problématiques. Alors, voici plus d'une année, notre groupe a déposé une proposition de résolution et nous demandions dans ce texte au gouvernement de mettre en place un monitoring des impacts négatifs des biocarburants consommés en Belgique. Et donc nous sommes satisfaits de constater que ce projet de loi prévoit en effet qu'une étude de durabilité soit réalisée tous les 2 ans avec un accent particulier mis non seulement sur les effets sur l'environnement, la biodiversité, le climat, mais également sur les impacts sociaux liés à la production de ces carburants. Et ce point est évidemment pour nous extrêmement important, car on doit déplorer que la directive RED 2 laissait de côté cette question des impacts humains, des impacts sur les populations locales, des impacts sur les droits des femmes, sur l'accès à l'alimentation et à l'agriculture. Et il s'agit là évidemment d'un manquement face auquel nous nous étions engagés et auquel vous avez répondu. Et donc ce projet de loi apporte une piste concrète de réponse